Tagazog à toi, voyageur du tube, je te souhaite la bienvenue. Alors, aujourd'hui nous allons parler de l'apartheid japonaise. Et elle n'est pas toute neuve. Elle était parue à l'époque féodale japonaise, au temps de l'honneur, de la pureté et des maîtres du sabre, les samouraïs. À cette époque, la société était divisée en plusieurs castes, un peu comme chez nous au Moyen-Âge. Avec les seigneurs, les cléricaux, les nobles ou encore les paysans cultivateurs de terre. Mais parmi ces multiples classes sociales, deux d'entre elles se trouvent au pied de l'échelle sociale japonaise, sans avoir la possibilité de gravir les échelons. Les ota, dont la traduction est les pleins de souillures, il faut comprendre là les gens qui sont remplis de souillures, et les inin, littéralement les non-humains. Ils sont rassemblés de nos jours sous le terme burakumin, et forment la plus importante minorité au Japon avec les Ainu de Hokkaido. Pour faire court, les Ainu de Hokkaido sont un peu les Amérindiens des USA, arrivés sur place en premier, mais de nos jours il n'en existe quasi plus, entre 25 000 et 200 000 membres. On se demande ce qui est arrivé. Revenons à nos moutons. Eh bien oui, parce que les Japonais considèrent les burakumin comme des non-humains, donc moutons, etc. Ils sont plus de 2 millions sur les 127 millions d'habitants que compte le Japon. Selon Jean-François Sabouret, la discrimination des burakumin est presque aussi ancienne que l'histoire du Japon et de ses croyances locales. La religion nationale, le Shinto, considère comme souillées toutes les activités liées au sang et à la mort. Par ailleurs, le bouddhisme, venu d'Inde par la Chine, proscrit la mort des animaux considérés comme des êtres sensibles. Si les activités liées à la vie, à la mort et au sacré relevaient initialement du monopole religieux, les burakumin ont été progressivement chargés des occupations liées à la mort et au souillé, et identifiés à ces professions impures mais indispensables. Par exemple, équarrisseurs, bouchers, tanneurs, abatteurs d'animaux. Les burakumin ont toujours traditionnellement vécu dans leurs propres hameaux et ghettos reculés. Jusqu'en 1871, ils ne pouvaient pas rester sur la route lorsqu'ils croisaient des citoyens normaux. Ils avaient l'interdiction de manger, de boire et de rester en ville à la nuit tombée. En cette même année, l'abolition du système de caste féodale libère les burakumin et permet leur inscription sur le registre d'état civil comme nouveaux citoyens. Cependant, cette minorité perd son monopole sur les métiers du cuir et s'appauvrit rapidement. Car oui, les burakumin naissaient burakumin et ne pouvaient espérer changer de groupe. Malgré l'abolition officielle du statut de paria, les discriminations dont ils furent l'objet n'ont pas totalement disparu et certaines couches de la population japonaise, moderne, ne mariaient pas leurs enfants avec un membre d'une famille dont la lignée comprenait un burakumin. La loi de l'offre et de la demande sur le marché de l'emploi provoque aussi des effets néfastes, car ils sont souvent employés à de basses œuvres que d'autres ne veulent pas faire. Par exemple, pendant les accidents de Fukushima. Eh bien oui, vous croyez vraiment que les Japonais se bousculaient pour aller nettoyer les bordels de Fukushima? Eh non. Alors on y a envoyé les gars qui n'ont pas de boulot et que personne ne veut engager. Ces fameux burakumin. Tellement plus pratiques et en plus on les paye quasi rien pour se détruire la santé et ramasser de l'eau contaminée, avec des essuies parfois. Génial! Parler de ce sujet dans la société japonaise reste extrêmement délicat. Cela peut aller jusqu'à entendre des rumeurs que l'on a entendues au cours des siècles à propos des juifs. Crimes rituels, voire qu'ils sentent mauvais, sans oublier les habituels archétypes des minorités, violence, impureté, perversité et âpre au gain, voire asocial. En 1969, des mesures d'assimilation ont été prises par une loi programme d'assimilation. Une fois de plus, le texte ne s'est pas imposé dans la vie quotidienne, et il a été adapté, interprété, déformé au point que moins d'un tiers des objectifs ont été tenus. À l'heure du renouveau du nationalisme japonais, de la tentation d'un retour au régime Tenno, que Sabouret a défini en ces termes. Les burakumin sont tout en bas de la société. Ce tout en bas doit être entendu non pas tant dans un sens économique que dans le sens du statut, de l'estime, de l'idée que les Japonais ordinaires se font de l'un et des autres. Empereurs et burakumin ont donc en commun de représenter, de signifier les limites, les bornes de la hiérarchie sociale. Les Japonais sont bornés par l'empereur et les burakumin.